Nous revoilà pour la deuxième partie de Taniguchi. Donc, en suivant l'évolution un peu chronologique de son œuvre, en 1991, il a élevé un chien. C'est une collection d'histoires courtes, un peu une espèce c'est un peu le même genre de L'homme qui marche. C'est surtout la première histoire qui est intéressante, c'est un couple et sa relation avec leur propre chien. Vraiment, le chien, il devient malade, il faut s'en occuper. C'est une histoire, moi, je pleure toutes les fois que je la lis parce que c'est vraiment une histoire sur la relation et l'importance qu'il a ce chien dans leur vie. C'est une super belle bande dessinée. Mais je n'entre pas trop dans les détails parce qu'il y a encore il y a les deux œuvres majeures de la maturité que je voudrais regarder. Alors, la première, c'est 1994, Le journal de mon père. Le journal de mon père, c'est le premier essai un peu de plonger dans la nostalgie au sens de ce qui a été l'enfance de Taniguchi, non pas au sens autobiographique. Le livre ne raconte pas les expériences qu'il a vécues, mais il raconte sa ville, il raconte des questions qu'on se pose à un certain âge. Simplement, le protagoniste, c'est un salaryman japonais il a quitté sa ville, il n'est jamais retourné pour aller à Tokyo travailler, il a envie débordé par le boulot, le travail et tout, il ne parle pas avec sa femme, on comprend. Et à un moment, son père meurt et il doit retourner pour la veille funèbre. Et dans cette... attends, je vous montre la page. Voilà. Il arrive et il rencontre tous les gens qu'il ne voit pas depuis des années, c'est les gens de son enfance, qui sont devenus vieilles maintenant, ce sont tous des hommes et des femmes âgés. Son père a quitté la maison, et lui il n'a jamais compris, il a toujours un avis, une vision de son père, et il découvre, à fur et à mesure que les pages avancent, que sa vision était tout à fait partielle, en fait, que ce n'est pas du tout ce qu'il pensait qui était en train de se passer, que la vie est beaucoup plus riche et beaucoup plus compliquée. Et c'est vraiment un livre, moi j'aime beaucoup Le journal de mon père. C'est un livre qui n'a pas la puissance émotionnelle pour le grand public du livre suivant, Quartier lointain, mais je comprends Taniguchi quand il dit que c'est son préféré. Parce que c'est vraiment un livre très mesuré, très attentif à montrer ce que c'est l'expérience d'un homme d'un certain âge qui se questionne sur ce que c'est le rôle du père, la vision qu'on a des gens, comment cette vision évolue avec l'âge, comment ce qui nous semblait clair, ce n'est pas si clair en fait. Et souvent, grandir, c'est voir qu'il y a plein de facettes qui nous échappaient avant. Donc ça, j'ai beaucoup aimé ce livre. Entre ce livre-là et Quartier lointain, que c'est après l'œuvre qu'il a fait exploser en France avec un volume de vente important, il y a deux livres très particuliers. Le premier, c'est Gourmet solitaire, qui sont les promenades d'un type qui va dans le restaurant et il mange. Il ne se passe absolument rien d'autre. C'est un type qui rentre et il donne un avis sur tous les détails du restaurant. Les gens, le service, la qualité de la bouffe. Il mange et à la fin, soit il est content, soit il n'est pas content. Il boit pas, sachez-le, il donne pas d'indication sur l'alcool, il sait que sur la nourriture, et c'est dessiné avec cette technique de premier plan de ce qu'il mange, très détaillé. C'est un BD que, quand vous le lisez en entier, c'est un peu ennuyeux, mais le lire de temps en temps, moi j'aime beaucoup le Gourmet solitaire, en fait. Je trouve que c'est vraiment étonnant qu'ils ont réussi à faire cette bande dessinée sur un type qui va de resto en resto. Et l'autre travail important qui anticipe qui est fait un peu avant Quartier lointain, c'est la collaboration avec Möbius. Icar, histoire de science-fiction qui ont jamais terminé, parce que Möbius probablement il n'avait pas compris tout à fait que les Japonais, pour vite qu'ils puissent être, ne sont pas des photocopieuses ou des imprimantes qui sortent des pages l'une après les autres. Il était parti sur, je ne sais pas, 10 000 pages Möbius, Taniguchi. À un moment, il n'arrivait plus. Même le Möbius s'est fatigué. Bon, vous savez, c'est ce genre de gros projet après qui n'arrive pas à conclusion. C'est une histoire de science-fiction intéressant. Mais bon, moi j'ai jamais terminé de lire les deux tomes. On arrive
en 1998 et au deuxième chef-d'œuvre dans le récit long de Taniguchi, que c'est Quartier lointain. Quartier lointain, c'est une histoire qui est en base fantastique. L'idée est très simple. Un homme, encore une fois, un salaryman malheureux, il s'endort, il se réveille dans le corps adolescent de l'adolescent qu'il était, et il revit son adolescence en essayant dans sa tête, d'empêcher son père de quitter la maison, d'empêcher la séparation de ses parents. Donc c'est une histoire qui est en base fantastique. Mais vu que l'adolescent a que le corps, et l'esprit c'est l'esprit d'un adulte, il y a plein de situations qui pourraient faire penser à un traitement, encore une fois, humoristique dans les mains d'un autre scénariste, mais que dans les mains de Taniguchi deviennent vraiment parfois des coups de maître d'écriture. Il y a une séquence que je montre toujours dans les cours, et c'est celle-là. Lui, le personnage, quand il est adulte, il est un fumeur de cigarettes, mais quand il est adolescent, il fume pas. Alors, il est avec un copain, ils sont en train de manger, et ils doivent retourner à l'école, et en marchant, voilà, il y a le groupe les durs à cuire de l'école qui sont en train de fumer des cigarettes. Attends, je vais zoomer un peu. Voilà, comme ça vous voyez bien, ça marche absolument pas. Hop là. Les durs à cuire sont en train de fumer. Alors, comme ils les voient, ils leur disent, arrêtez-vous, il faut pas dire que vous nous avez vus, sinon on vous casse la gueule. Alors, mais lui, vous voyez, le copain, il a peur, mais lui, il a pas peur parce que pour lui, c'est des gamins. Alors, il reste comme ça, froid, et ils leur disent, ah non, mais attendez, on va faire comme ça, vous que vous fumez, on va fumer nous aussi, comme ça vous êtes sûr qu'on dit à personne que nous avons fumé. Alors, il se fait donner les cigarettes, et là, regardez encore une fois vraiment la maîtrise de Taniguchi. Il allume la cigarette et il fume. Mais il fume comme un adulte. Vous voyez la sûreté avec laquelle il est en train de fumer. Et il dit, c'est quand même des cigarettes un peu fortes. Mais il a une gestualité que c'est celle d'un adulte. Alors, il dit, à un moment, il leur dit, vous savez, dans le futur, il y aura des cigarettes avec moins de nicotine. Et les autres, ils ont comme peur de lui tout d'un coup. Ils voient qu'il y a quelque chose qui ne colle pas et ils s'éloignent en le laissant seul avec son copain. Là, il éteint la cigarette, vous voyez, toujours avec des gestes mesurés d'homme adulte, et ils reviennent à l'école. Alors tout ça, à part qu'il y a une autre caractéristique typique de Taniguchi, que je profite de cette scène pour vous montrer. Taniguchi, il a une continuelle alternance d'un côté des cadrages et des distances qu'il a des personnages. Il y a des plans d'ensemble, après il y a des plans moyens, de premier plan, il y a une grande richesse de cases. Il y a une utilisation de la case horizontale très fréquente. Et il y a aussi une page sur deux, au moins, une case sans personnage, mais seulement avec le paysage ou un détail. Et une page sur deux, au moins, il y a une case muette. Autre chose importante à regarder, la quantité de texte dans les bulles n'est jamais excessive. Il casse le texte en plusieurs bulles, mais il ne fait pas des gros pavés de texte. Donc il garde un certain rythme. Mais c'est surtout l'utilisation du paysage que je pense qu'il faut regarder pour apprendre comment élargir la palette des cadrages. Donc, si vous avez l'occasion de lire Quartier lointain, c'est un livre magnifique, ça se lit avec un très grand plaisir, disons, un livre. Après, il a fait plein de travail à droite et à gauche, encore une fois, a même un livre sur le Louvre dans la collection de Futuropolis consacrée au musée français, Les Gardiens du Louvre, c'est son titre. C'est un des livres, il n'a pas fait beaucoup de livres, je crois qu'il a fait 2 ou 3 de petits livres où il a fait la coloration entièrement lui à la main à l'aquarelle, surtout son dernier, il était réalisé comme cette technique. Après il fait un livre pour le marché français, La Montagne Magique, en 2008.
il réalise un livre avec des grosses parties autobiographiques, Un zoo en hiver. C'est un livre que, on peut pas dire que c'est un chef-d'œuvre, Un zoo en hiver, mais c'est vraiment un livre qui fait plaisir lire quand vous êtes dessinateur de bande dessinée, parce que c'est une description de première année de sa carrière. Et on voit toute la faune, non, les gens qu'il a croisés, les ambiants de Tokyo de l'époque. C'est vraiment un plaisir de voir cette plongée dans un monde qu'on ne pourra plus jamais vivre, car c'est vraiment un monde très loin de nous. Donc, si vous avez l'occasion de lire Un zoo en hiver, l'histoire en soi, le développement dramatique, c'est sympa, mais c'est vraiment les scènes de vie de tous les jours que j'ai trouvé formidables. Taniguchi nous a quittés ça fait pas longtemps, là j'ai un doute si c'est 2018, 17 ou 18. Son dernier livre, c'est La forêt millénaire, un livre qui a réalisé sans assistant à l'aquarelle, où il avait choisi un format très original à l'italienne, et il avait donné libre cours à son amour pour la nature. C'est des dessins, vraiment, avec une grande richesse dans la représentation du paysage. Et c'est son dernier livre. Il y a alors, c'est ça, ce que je vous ai proposé, ce n'est pas un regard complet sur l'œuvre de Taniguchi. Vous trouvez dans les médiathèques presque tous ses livres. Même si vous avez envie de lire quelque chose de agréable à lire, beaucoup de son travail, c'est vraiment un plaisir. Par exemple, il y a une histoire de Ketch qui s'appelle Garauden, qui est pas très célébré. C'est pas un chef-d'œuvre de la bande dessinée, mais c'est vraiment une belle bande dessinée où il y a beaucoup à apprendre toujours. Non, c'est un auteur que je pense on voit vraiment comme un compagnon de route, car ce n'est pas ces génies écrasantes pour leur force, leur énergie. C'est un artiste qui a travaillé sérieusement en se faisant un chemin, en développant une poétique avec certains, parfois il a dû faire des compromis pour vivre, mais à la fin, ouais, il est arrivé à dire quelque chose de profondément personnel qui est resté dans l'histoire de la bande dessinée. Donc, pour moi, c'est vraiment je pense beaucoup à Taniguchi, en fait. Dans mon parcours d'auteur, plusieurs fois, j'ai regardé Taniguchi. Et j'ai trouvé vraiment un peu de confort, non? Pour ça, j'ai utilisé le mot compagnon d'œuvre. Voilà. Alors, pour aujourd'hui, c'est tout. C'est notre dernier cours sur le manga. On revient la semaine prochaine, avec une nouvelle exploration dans la bande dessinée occidentale. Merci à tous. À très bientôt. Au revoir.